Dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué ce qui se passe normalement dans l'organisme lorsque vous prenez une quantité normale et une quantité excessive du paracétamol. Aujourd'hui, comme promis, nous allons alors passer à une étape très très importante, celle de savoir ce qu'il faut faire normalement lorsque vous vous rendez compte que vous êtes intoxiqué au paracétamol. En tout cas, vous devez retenir que l'intoxication au paracétamol, c'est une situation qui peut devenir très grave parce que vous pouvez négliger puisque les signes ne se sont pas encore révélés, mais il faut faire très attention parce que cette intoxication peut vous conduire à des pathologies ou à des situations qui peuvent vous coûter la vie. C'est comme cela que vous devez vous rendre rapidement à l'hôpital. Et lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous devez fournir le maximum d'informations au personnel soignant. Hein, les informations relatives aux produits que vous avez pris, les dosages et aussi l'heure à laquelle vous avez pris ces produits-là. Et au niveau de l'hôpital, ils vont alors faire l'évaluation des risques, hein, en procédant à certains examens sanguins pour doser les taux du paracétamol dans le sang et aussi faire faire l'analyse de certains paramètres biologiques pour déterminer ou évaluer l'état de votre foie. C'est comme cela que ils vont alors eux-mêmes juger si c'est nécessaire de vous donner l'antidote. Alors si c'est le cas, l'antidote qui vous sera administré, c'est le N-acétylcystéine. Alors, cet antidote aura comme rôle de restaurer d'abord la concentration ou restaurer, disons, la quantité de glutathion, la substance que nous avons déjà expliquée dans notre précédente vidéo, qui va essayer de neutraliser les métabolites hépatotoxiques du paracétamol. Et c'est comme cela qu'il va alors limiter le risque qui peut vous arriver au niveau de votre foie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que ce genre de situation ne puisse pas vous arriver? Donc ici, on parle de la prévention. Vous devez alors faire attention à tout ce que vous prenez comme médicament. Les médicaments ne se prennent pas comme ça en désordre. Ne faites pas trop d'associations, surtout quand vous avez le mal de tête, vous avez le syndrome grippal, le rhume, la grippe, vous avez la fièvre. Il faut en tout cas lire parce que dans la plupart des produits qu'on donne pour ce genre de situation-là, généralement on trouve le paracétamol associé à certaines d'autres molécules. Alors si vous prenez en désordre, il se peut que vous arrivez vraiment à surdoser le paracétamol, ce qui ne sera pas bon pour vous. Donc, vous devez lire la composition, hein, voir si le paracétamol se retrouve dans les produits que vous voulez associer. Et là, vous pouvez maintenant voir quelle quantité normalement que vous devez prendre. Et si vous partez plus loin, ne dépassez vraiment pas 4 grammes par jour. Hein. Vous pouvez vous limiter même à 3 grammes, pourquoi pas. Mais si vous partez plus loin, limitez-vous à 4 grammes, mais ne dépassez pas 4 grammes de paracétamol par jour pour préserver votre foie. Vous connaissez en tout cas, les rôles, l'importance du foie, c'est vraiment une usine, en fait, de transformation qui est déjà placée dans l'homme. Alors, il faut vraiment prendre soin de vous. N'oubliez pas, la santé, c'est vraiment le premier capital de l'homme, quoi. Voilà, c'était le pharmacien Olivier Kinji. Si cette vidéo vous a été vraiment utile, prière de pouvoir la partager à vos proches pour les prévenir et préserver leur vie. Merci.